J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 5 ans avec le judo, donc j'ai toujours pratiqué des sports de combat. J'ai gardé ce truc depuis l'enfance de vouloir être le plus fort et en fait quand je pratiquais le judo, j'avais vraiment pas cette sensation que c'était le meilleur qui gagnait à la fin du combat. Le MMA a commencé à émerger, j'ai commencé à voir des vidéos et je me suis dit attends, là c'est vraiment le meilleur qui gagne à la fin. C'est ce qui m'a amené au MMA et ce qui m'a amené après à Nice il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et j'ai commencé le MMA ici à Nice, au Boxing Squad, avec Aldric Cassata, Axel Sola et toute l'équipe. Moi, quand je me lance dans un truc, le but c'est d'aller le plus loin possible. L'objectif, c'était d'être le plus fort dans ce sport, mais après, quand tu commences, ça paraît tellement loin. Et là où j'en suis déjà actuellement, le Virgile d'il y a quelques années, il serait déjà vraiment content du parcours effectué et de tout ce que j'ai accompli. Mais l'objectif, depuis le début, c'est d'aller bien plus loin que ça encore. L'important c'est juste on répète. On est bon les gars, allez on attaque Shadow, let's go, 3 minutes, Shadow. Je ne me vois pas vivre sans faire du sport, c'est vraiment un besoin que j'ai physiquement et mentalement. J'étais bon aussi dans les autres sports que je faisais, mais après je pense que j'ai des aptitudes un peu plus prononcées pour le sport que je pratique et pour le combat. Ok, on va faire une petite technique tranquille pour se chauffer. On va travailler double jab en reculant. Une fois qu'on a bien pris la prise sur le deuxième, on va attendre de rocher droit. Okay. C'est la passion qui fait que je me suis tourné vers ce sport-là. Ce qui est le plus motivant, c'est de faire ce qu'on aime et ce dont on est passionné. La motivation, ça va fluctuer et en fonction des jours, elle va augmenter, diminuer. C'est des habitudes qui ont été ancrées. Pour moi, en fait, c'est mon boulot. Je me lève, je vais à l'entraînement, c'est comme ça et ça ne doit pas changer. C'est une rigueur qui est mise en place et des habitudes. Allez, c'est parti, dernier round. Le mental, ça a une très grosse importance, surtout dans des sports individuels où en fait, quand tu fermes la cage, tu te retrouves tout seul avec toi-même et avec ton adversaire. Il n'y a pas de copain pour, si tu as un coup de mou, prendre le relais. Aujourd'hui c'était entraînement striking, donc on a fait quelques petits drills au début. Les drills c'est des échanges techniques pour bosser un peu les gammes et ce que l'entraîneur voulait nous faire travailler aujourd'hui. Après on a fait petite mise de gants. Pour l'instant aujourd'hui c'était que de l'anglaise et voilà, petite mise de gants avec des rounds de 3 minutes. On a enchaîné, on a fait à peu près 40 minutes de mise de gants et 30-40 minutes d'échauffement de drill. Tout ça. Il faut être un guerrier, il ne faut pas avoir peur d'avoir mal, on va dire, mais surtout de l'effort. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de travail et pas mal de sacrifices aussi. J'ai pas lâché, je me suis toujours entraîné, j'ai gardé cette discipline et maintenant le travail paye et puis j'ai la chance que les MMA sont un sport de plus en plus médiatisé. Je pense qu'il faut avoir de l'ego, mais de l'ego bien placé et on va dire au bon moment, c'est-à-dire avoir de l'ego à l'entraînement avec tes partenaires d'entraînement, ça n'a pas trop d'utilité, tu vois. Mais il faut quand même que tu aies de l'ego et une bonne estime de toi, une grosse confiance en toi, sinon je pense que c'est compliqué sur l'aspect mental. Ouais. Ça va faire un peu cliché parce qu'on entend tout le temps ça et moi-même avant j'entendais beaucoup ça, mais c'est de rien lâcher. Quand tu fais quelque chose, il faut vraiment rien lâcher et être discipliné, y aller tout le temps. Pas se dire ce jour-là je suis fatigué, j'y vais pas, non, tu y vas. Un entraînement perdu, c'est un entraînement perdu, tu le regagneras pas. Donc je pense qu'il faut vraiment être discipliné, s'imposer une certaine rigueur et pas lâcher, même si au début ça paye pas, au bout d'un moment quoi qu'il arrive, le travail paye.